Alors sur le marché de l'ancien, les évolutions sont des évolutions qui sont un peu différentes. Le coût des opérations, il augmente toujours de manière rapide. 2,9% sur les 9 premiers mois en glissement annuel, nous étions à 1,6 en 2018. Les revenus augmentent plus vite, à la fois que dans le neuf et plus vite qu'en 2018. Eh oui, nous avons un marché qui est en train de doucement se transformer. Et il se transforme d'autant plus vite que finalement, jusqu'à présent, c'est bien sur le marché de l'ancien que la baisse du taux d'apport personnel avait été la plus marquée. En gros, la baisse du taux d'apport personnel a été 2 fois plus rapide sur le marché de l'ancien que sur le marché du neuf. Ça signifie que c'est sur ce marché que les ajustements seront probablement les plus rapides à observer. Pour autant, nous sommes encore sur les évolutions, qui sont les évolutions qui avaient opéré jusqu'au milieu de l'été, au mois d'août, un peu en septembre. Nous avons donc une part de moins de 3 SMIC qui est élevée. Depuis 2018, plus de 39% des emprunteurs sont à moins de 3 SMIC. Et l'augmentation que l'on avait constatée en 2018 s'était faite au détriment principalement des ménages à 5 SMIC et plus et un peu au détriment des ménages à 4-5 SMIC. Et puis, sur le marché de l'ancien comme sur le marché du neuf, nous avons eu un accroissement qui s'est confirmé au fil des trimestres depuis le début de l'année de la part des moins de 35 ans. Alors là-dessus, soyons clairs, maintenant, les uns et les autres ont un peu modifié probablement l'éclairage qu'ils pouvaient apporter sur cette part des jeunes sur le marché, bien que on n'a pas l'impression toujours de lire cela. Pour autant, soyons clairs, depuis 2015-2016, la part des jeunes sur le marché s'est formidablement accrue. Et cette évolution, elle est logique, normale. La baisse des taux d'apport personnel et l'allègement des durées a permis à ces ménages de rentrer sur le marché, s'ils n'auraient pas pu le faire auparavant. Ils n'auraient pas pu le faire simplement parce qu'on n'apprendra rien en disant que généralement l'apport personnel des jeunes est moins élevé que l'apport personnel des plus avancés dans l'âge. Voilà. Et donc plus on baisse le taux d'apport personnel exigé à l'entrée, plus cette catégorie de ménages peut rentrer facilement sur le marché. Conséquence de tout cela, même si encore une fois nous avons un marché qui ne s'est pas développé de manière linéaire au printemps puis à l'été, néanmoins nous avons un troisième trimestre avec une production en hausse de 17,6% en glissement annuel et un nombre de prêts en augmentation de 19,5%. Encore une fois, et ici c'est net, très net, l'inversion tient à l'inversion dans l'évolution du taux d'apport personnel. Et tant que le taux d'apport personnel va remonter, nous allons avoir une augmentation du nombre de prêts qui peut être plus rapide que l'augmentation de la production de crédit. Néanmoins, en niveau annuel glissant, nous sommes sur une augmentation de 15,2% à fin septembre, en glissement annuel, et un nombre de prêts de 11,6%. Donc, ça signifie que là-dessus, on comprend bien le dynamisme du marché. Le dynamisme du marché, il tient au dynamisme du marché des crédits. Voyons bien que le marché s'est développé très fortement et qu'il s'est développé partout, parce que la particularité de l'offre de crédit, c'est qu'elle ne se limite pas à Paris, elle se développe partout sur le territoire.
aussi bien dans le Limousin, en Poitou-Charentes, qu'en Rhône-Alpes ou dans les Hauts-de-France, partout.